Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une, mais deux répliques d'Airsoft. La première, la Sterling. La deuxième, le Blaster E11. Sterling de chez Beta Project, E11 de chez SNT. Vous regardez actuellement la troisième vidéo d'une série de 4, j'avais dit 3 les deux dernières fois, mais en fait c'est 4 vidéos consacrées aux répliques d'Airsoft Star Wars issues de la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouverez les deux premières dans la description de cette vidéo et la quatrième viendra ensuite. En fonction de la date à laquelle vous regardez cette présente vidéo, le lien sera également dans la description. Nous allons d'abord commencer par la Sterling et à commencer par l'historique de l'arme originale. La Sten ayant été très peu sécurisée et très rustique, il fut temps très rapidement de développer une meilleure version. Ainsi naquit en 1942 la Patchett MK1 et qui fut utilisée au combat pour la première fois en novembre 1944 sur le front européen. Patchett vient du nom de son créateur, George W. Patchett. N'empêche, vous imaginez, le mec, c'est comme pour Monsieur Garand, a créé une arme à son nom. Vous imaginez si maintenant, à l'ère d'Internet, nous faisions quelque chose comme ça ? Bon, c'est vrai qu'en théorie, je ne devrais pas avoir cet uniforme, c'est un uniforme de 1940, c'est une arme de 1944. Donc on a un anachronisme, mais c'est mieux que rien. Je n'ai hélas pas encore d'uniforme 1944, mais ça viendra sans doute. Et puis en plus, ça c'est pas une Patchett. La Patchett, elle a un chargeur droit, façon Sten. Ils ont repris le même chargeur, hein, ils ne sont pas embêtés. Et on a également quelques éléments qui changent sur le corps de l'arme. Il y a eu entre 120 et 400 Patchett qui ont été développés et utilisés en 1944, notamment en Hollande. C'est dégueulasse. En Hollande. Aux Pays-Bas, pardon. Passons ensuite de 1944 à 1953, où fut développée la Sterling L2A1, appelée également Sterling MK2, qui fut remplacée 2 ans plus tard par la Sterling MK3, puis par la Sterling MK4, que voici. Il y a eu d'autres versions après, mais je ne m'y attarderai pas, ça dépasse le cadre de cette présentation. La L2A3 a le nom commercial de Sterling MK4 parce qu'il s'agit en fait de la 4e évolution de la Patchett à la base. Il est possible de convertir la Sterling MK4 en Patchett, mais ce sera pas simple du tout. Mais ceci dit, ça vaudrait le coup d'essayer. La véritable MK4 pèse 2,7 kg et a une cadence de tir de 550 coups par minute. Elle peut avoir différents chargeurs à différentes capacités, 10 coups, 20 coups et 34 coups. Ici, c'est un 34 balles de 9 mm Parabellum. Environ 400 000 Sterling ont été fabriqués entre 1953 et 1988. Et ça a été récupéré par pas mal de pays, notamment l'armée canadienne et l'armée indienne. Passons maintenant à la réplique d'Airsoft. La réplique d'Airsoft de la Sterling MK4, ici présentée, est une Beta Project. Il existait juste avant que Beta Project sorte sa propre Sterling, une autre version développée par Viva Arms, qui était plus chère. La Viva Arms est maintenant difficile à trouver et pour un sacré paquet d'euros. SNT a ensuite repris Beta Project, si je ne me trompe pas, et fait maintenant ses propres Sterling pour un prix de 400 €. Cette donnée est très importante, j'y reviendrai plus tard. Par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi sur certains sites, on voit marqué Sterling MK4 pour la L2A3, et d'autres, on a L2A1
ou MK2 ou MK3, enfin bref, tous les sites ne s'accordent pas alors qu'il s'agit de la même version. Pourquoi il se sera embêté à faire une réplique de L2A1 qui n'était pas au point à l'époque et qui a très peu été diffusée, alors que la L2A3 a été produite à 400 000 exemplaires. C'est pas rien. La réplique fait 2,9 kg, soit 200 grammes de plus que la véritable Sterling, à vide. Évidemment, une fois que le chargeur sera garni, le poids de la véritable Sterling sera supérieur à celui de la réplique qui lui ne variera quasiment pas avec les billes dedans. Sur le prix, nous sommes pour cette bestiole à 250 à 300 €, sans frais de port, sans frais de douane, en fonction de l'endroit où vous la trouvez évidemment. Du coup, pour le prix de la réplique, est-ce qu'on peut parler de livre Sterling? Et du coup, j'en déduis que SNT a racheté Beta Project, puisque actuellement, j'ai pas réussi à retrouver de répliques Beta Project sur le site internet. Je trouve les répliques SNT, mais pas Beta Project. Donc si vous avez plus d'infos sur cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en apprendre plus. Il s'agit d'un AEG, donc fonctionne avec une gearbox, un moteur et une batterie. À savoir que la batterie constitue un problème. En effet, le compartiment est tout petit. Oui, là on pense que ça arrive là, mais non, la gearbox commence ici. Donc nous avons de là à là pour pouvoir caser une batterie. Donc moi j'utilise une LiPo en 7.4 en 900 mAh, qui donc a la place de rentrer dans les 8 cm par 3,5 qui sont prévus ici. Calmez-vous mesdames, il ne s'agit en rien de la taille de mon engin. Ces mensurations seraient bien trop grandes. Par contre, j'ai d'autres idées d'utilisation. Ah, excusez-moi, j'ai fait du bas de gamme. Do. Bah oui, Do c'est la plus basse note de la gamme, c'est du bas de gamme. Do. D'autant plus qu'aucune batterie évidemment n'est fournie dans le pack. Le pack, parlons-en, comprend la réplique, un chargeur, une tige de nettoyage des bourrages ainsi qu'un manuel d'utilisation. C'est tout. Le tout livré dans une grosse boîte avec plein de mousse. Je vous aurais bien montré une photo, mais évidemment, j'ai pas pensé à en prendre une au moment où j'ai déballé la réplique et j'ai pas gardé la boîte. Parce que j'ai pas envie de garder toutes les boîtes de ce qu'il y a derrière moi. Oh, oui, vous en verrez pas plus. Pour la gearbox, nous sommes sur une type 3 avec des engrenages en acier, des bushings en 9 mm et une tête de piston ventilée. Le moteur est un high torque à axe court contenu dans la poignée qui est doublé en polymère. Ceci était donc des informations pour les airsofters qui veulent changer des pièces, donc c'était ultra technique. Maintenant on passe à autre chose. D'ailleurs j'y pense, le mot polymère, à part pour évoquer un couple lesbien qui a un ou plusieurs enfants, en fait ça veut dire juste plastique, c'est un terme commercial en fait, c'est un mot tactique. Ta gueule! Sinon, toute la réplique est en métal, d'où son poids réaliste. Elle est dotée d'une crosse escamotable qui s'accroche sur le fût à l'avant, qui se déplie comme ça. Par contre, c'est la merde quand il faut accrocher en dessous. Ah là j'ai réussi, du premier coup. Et là aussi, attention à pas vous pincer. Plus c'est bloqué. Aouh. Je me suis vraiment fait mal. Voilà. Mais avec la crosse déployée, je trouve que la Sterling, elle est un peu dégueulasse. Enfin, j'ai l'impression qu'il manque un truc à l'avant, là. Encore sur la MP40, avoir une crosse dépliée comme ça me dérange pas. Là, je sais pas pourquoi, j'accroche pas au look. Bon, après, j'ai une petite idée pourquoi j'ai l'impression qu'il manque un truc devant. On en reparle après. Et donc, pour verrouiller la crosse, comme vous avez pu le voir, elle se verrouille de manière un peu étrange. Il faut appuyer sur le cul ici. Sauf qu'il faut être bien dans l'axe, parce qu'un coup sur deux, vous avez uniquement un côté qui va s'appuyer, mais pas l'autre. Il faut être bien dans la bonne position, tout en sachant que cette pièce au cul de la réplique sert à accéder à la batterie. Donc, double utilisation de ce petit culot là. Attention à évidemment ne pas le perdre. La crosse ici se rétracte, voilà, et au moment de les déplier, il faut faire attention à ne pas se pincer. En fait, ça veut dire que j'en pince pour cette réplique. LOL. Bon, une fois qu'on a pris le coup de main, ça va tout seul. Et ça se replie à l'avant. Pour ça, il faut redéplier, glisser le petit téton à l'avant dans le trou là. Et on replie pour finalement verrouiller. Comme ceci. Et là, ça ne bouge plus. Pour la prise en main, comme je disais, il faut la prendre comme la Sten. Attention. Faites une pince entre votre pouce et votre index.
Voilà, là je tiens la réplique, juste avec ma pince. Les autres doigts sont posés sur le chargeur, mais ils ne maintiennent rien. En fait, je chope le chargeur au moment où on l'enlève, mais en temps normal, là, je peux très bien enlever le chargeur sans bouger ma main. Je viens de faire tomber le chargeur, pour rien. On dispose de 2 œilletons pour viser, dont un qui est très étrange. Il y en a un qui est tout à fait normal, réaliste, l'autre est très bizarre. On a un trou au centre et plein de petits trous tout autour. C'est très bizarre et je ne trouve pas de photos sur des Sterling originales qui reproduisent ce bidule-là. Et à l'avant, nous avons un guidon, il est réglable en hausse et en dérive. Le levier d'armement est fonctionnel et dispose d'un petit retour de force. Il branle un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Et il ne sert strictement à rien, à part faire joli. La finition est plutôt bien faite, j'y ai pas touché, elle est d'origine en sortie de boîte. Un noir mat, et la peinture a l'air de bien tenir. Au niveau des marquages, nous en avons au-dessus du sélecteur, ici, et nous avons un marquage Sterling sur le dessus, là. Et c'est tout. On notera des petits marquages qui sont très réalistes sur le chargeur. Magazine Sterling 9 mm 34 rounds avec le numéro de série avec corresponding foreign patent. Donc en fait le chargeur a plus de marquage que la réplique. Attention au chargeur, les arêtes sont coupantes ici. On dispose d'un attache-sangle ici à l'arrière qui ira très bien du coup pour accrocher une sangle qui sera à accrocher ici. Nous avons un endroit qui est légèrement renforcé, qui est donc prévu pour accueillir une sangle. Donc il faut mettre ça dans les trous, comme pour la Sten. Aussi, j'ai vu une photo où on a l'anneau de la sangle qui vient se placer ici. Assez étrange d'avoir un piercing là, à l'oreille là. C'est drôle. Au niveau du mode de tir, nous avons un sélecteur sur le côté gauche. Donc les gauchers, go fuck yourself. Ainsi on peut manipuler avec le pouce. Nous avons donc à l'avant la sûreté qui bloque mécaniquement la détente. Au milieu, le tir au coup par coup. Et derrière, le tir en rafale. Il est assez simple à manipuler sous réserve d'avoir un pouce qui est quand même assez gros. Un peu comme ma vie. Nous avons un hop-up ajustable, symbolisé par une bague crantée, qu'on va pouvoir régler en insérant un doigt dans le trou ici. T'en as pas marre de faire du graveleux dans tes vidéos? On dirait du Hanouna, remonte un peu le niveau, bordel. D'accord, excuse-moi. Donc le hop-up est accessible par le bas, il n'y a pas besoin de clé Allen. Et ouais les filles, pas besoin de vous pour le moment. Et ouais les filles, pas besoin de vous pour le moment. Pour les billes à utiliser, j'ai remarqué qu'il fallait de la bille de haute qualité, où on était sûr qu'elle soit parfaitement ronde. Comme mes couilles. Nous avons, j'imagine donc, un canon de précision dedans. J'ai déjà utilisé des billes d'une qualité moindre. Une sur deux restait coincée, il fallait la tige de débourrage pour pouvoir débloquer le problème. Et le ouf à l'intérieur de la gearbox n'inspirait absolument pas confiance quant à la survie de la réplique avec une bille de coincée dedans. Vous verrez pour le test de tir, j'ai utilisé des billes de 0,25. Bon, j'avoue que à la base, j'avais acheté ces Sterling en prévision de réaliser un custom. Que je n'ai pas fait parce que j'ai pas eu le budget, le temps et en fait j'avais un peu la flemme. Donc j'ai préféré qu'une entreprise fasse le boulot à ma place. Ainsi donc, nous passons sur le blaster E11 de la marque SNT, repris directement de la Sterling que je viens de vous présenter. Par conséquent, les caractéristiques techniques sont exactement les mêmes. Voici ce qui conclut cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, donnez votre argent et à la prochaine. Salut! Bon, on va peut-être faire une version longue. Un peu comme... Je sais, cette perruque est ridicule, mais c'est la perruque officielle de Han Solo. Revenons à ce bébé. Nous avons des éléments qui ont été rajoutés, comme on peut le voir, rajoutés ou modifiés. Tous les éléments qui ont été rajoutés sont en ABS, sauf les petits fils sur le côté ici, qui sont en caoutchouc façon vieux téléphone. D'ailleurs, je lis sur certaines reviews, ou même certaines descriptions d'articles sur les boutiques, full metal. Déjà que la Sterling n'était pas full metal, comment celle-ci peut l'être? Rappelons-le, full metal ça veut dire entièrement en métal, ça. C'est du plastique. Même ça, c'est du plastique. Ça aussi. Les différents éléments qui ont été rajoutés sont les suivants. Tout d'abord, les rails à l'avant. Ce sont des rails de ventilation qui servent également au passage de garde-main lorsqu'on les prend comme ça. On aura en plus un ensemble ici en plastique
sur le puits de chargement, relié ici avec un fil de téléphone. Un rail ici en métal a été ajouté sur le dessus pour pouvoir y fixer l'élément ici, qui est en fait un compteur, hein, ça a l'air, vu ce qu'on a ici comme information. Et également une lunette ici qui est montée à l'envers. Oui, à l'envers, parce que normalement, une lunette de M38, comme celle-là qui provient d'un Charman, sera montée dans l'autre sens. Sauf que là, ils ont inversé le système de visée à l'intérieur. Ce qui fait qu'au niveau de la visée, c'est un peu pas terrible pour pouvoir voir quelque chose dedans. D'ailleurs, on a un grossissement, mais un organe de visée qui est vraiment tout petit. La lunette n'est pas réglable. On a un organe de visée dedans, mais ça va taper en haut à gauche quand on va tirer en bas à droite. Donc en fait, ça sert à rien. Et le chargeur a été raccourci pour ne contenir que 55 billes. Et en vrai, ce sont des chargeurs de 10 cartouches. Un capot en plastique vient se placer sur l'élément sur le côté gauche. Attention avec cet élément, qui a le compteur au passage, c'est qu'il s'enlève très facilement. Ça veut dire que sur le terrain, la moindre pression contre votre corps, par exemple, fera sauter ce petit capuchon. Pour trouver 100 pièces de rechange, bon courage. Il va falloir passer à l'impression 3D, mais pour ça il faut un modèle, donc quelqu'un d'autre qui en a un. En fait, il suffit même juste de poser la réplique sur le côté et cette petite pièce va se barrer. Donc en gros, quand vous jouez, je vous conseille juste de l'enlever, parce qu'elle ne sert strictement à rien à part l'esthétisme. Pour le prix, nous sommes sur du sensationnel. Vraiment, on est à un paroxysme du foutage de gueule, si je puis dire. Peu de développement supplémentaire, une pièce nouvelle en ABS, et pourtant on va multiplier le prix à presque par 2. Nous obtenons donc une réplique qui sera difficile à avoir pour moins de 500 €. 500 €? Oh putain! Si la réplique de base est entre 250 et 300 €, pourquoi là on a le double alors qu'on a des simples éléments rajoutés en plastique et puis 2-3 éléments de visée là-dedans? Mais ça vaut vraiment pas 250 à 300 € en plus. C'est juste parce qu'il y a marqué Star Wars dessus en fait. Hein. Donc là on a un pur produit marketing, la marque nous prend vraiment pour des porgs. On se fout de notre gueule tactique. En même temps, si je l'ai acheté, c'est que je suis moi-même un pigeon. Hein. En même temps, quand on aime, on compte pas. Hein. Le gros défaut visuel de cette réplique, c'est la lunette. Regardez sa position. Nous sommes vraiment au cul là de l'œilleton. Maintenant, on compare avec le vrai, entre guillemets. La lunette n'est pas placée au bon endroit. Elle est beaucoup trop près, ici. Et évidemment, le support est moulé. Impossible de pouvoir décaler cette lunette sans faire de la grosse manipulation qui se verra. Et honnêtement, j'ai pas le courage de faire de la aussi grosse manip. Le sélecteur ne permet pas de passer en rayon paralysant, en tir longue distance ou en tir classique de blaster. Là, c'est une fois encore sûreté semi-automatique rafale. La batterie se met encore une fois dans le corps de la réplique avec la même problématique que pour la Sterling, on n'a quasiment pas de place. Je parlais de la crosse tout à l'heure avec la Sterling. C'est vrai qu'une fois dépliée, parce que là aussi elle se déplie, avec la même problématique que précédemment, il faut pouvoir faire rentrer... Ah bah ouais, d'accord. Faut trouver le coup de main pour pouvoir mettre la crosse correctement du premier coup, ce que je n'ai toujours pas réussi à faire malgré tous mes essais. Voilà, j'ai réussi du premier coup, après la 5e tentative. Comme je disais, une fois la crosse dépliée, ah, le look est différent quand même, hein. C'est pas la même chose. Bon, c'est sûr que c'est plus pratique pour épauler, mais ceci dit, les Stormtroopers n'épaulent pas. D'ailleurs, on va stopper là avec la légende des Stormtroopers qui visent mal. Déjà, ils ont flingué Leia, bon, rayon paralysant certes, mais ils l'ont touché. Ils ont flingué Tante Beru et l'oncle Owen, ils ont flingué C3PO dans l'épisode 5, ils ont flingué Leia dans l'épisode 6, avec un mec qui utilisait sa lunette de visée au passage, hein, pour une fois qu'elle servait à quelque chose. On va dire que les tirs ratés étaient des facilités scénaristiques. Parce que si on n'avait pas eu ça, ça aurait été comme ça, l'épisode 4. Pourquoi il n'épaule pas? Parce que la lunette est montée à l'envers, tout simplement. Et comme je disais, cette lunette a un schéma à l'intérieur, a un grossissement, mais ne sert strictement à rien pour le tir.
Sur le poids, on est à 3 kg et quelques grammes, soit 200 grammes de plus que la Sterling. Pour le packaging, à 500 €, à quoi on va s'attendre? La réplique, le chargeur, un manuel, même celui de la Sterling, c'est pas celui-là précisément, et tout ça contenu dans une boîte avec beaucoup de mousse. La mousse prévue pour la Sterling vu la longueur de l'empreinte du chargeur. Donc ils se sont vraiment pas fait chier. On va maintenant passer au test de tir et chronie des deux répliques que je viens de vous présenter. On atteint les arbres. Ces arbres-là, on les atteint, on doit être à 40 mètres. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de répliques avec un S. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens tout d'abord à remercier mes partenaires qui m'ont permis de m'acheter cette belle réplique de E11 et cette belle réplique de Sterling. Donc je remercie... non, en fait, je remercie personne. Je les ai achetés moi-même. Ouais, je les ai achetés moi-même. J'ai 750 € dans les mains. 850 avec la douane, 900, 950 avec les frais de port, 1000 € avec la batterie. Mais bon, de toute façon, je suis riche, hein. Vive la YouTube monnaie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ma page Tipeee si vous voulez me soutenir, comme ça peut-être qu'un jour je pourrai vous présenter, qui sait, un Star Destroyer, hein. Un vrai, en airsoft, ce serait cool. En tout cas, j'étais vraiment très heureux de vous retrouver avec cette perruque ridicule. À la prochaine.